Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir ma copine Héloïse avec laquelle j'organise la retraite, l'éclosion des déesses dont je vous ai parlé toute la semaine dernière. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire un épisode ensemble pour parler des blessures du féminin et pour vous parler aussi un peu forcément de la retraite et de ce que vous allez pouvoir y vivre et y découvrir. Et avant de commencer, même si on a déjà fait un épisode ensemble avec Maude sur les constelles familiales, donc il y a forcément quelques personnes qui te connaissent déjà, mais est-ce que tu peux te présenter brièvement, Hello? Ouais, je suis Héloïse, je suis thérapeute. Voilà, j'accompagne principalement des hommes et des femmes, mais beaucoup de femmes, effectivement. Voilà, à se sortir de schémas transgénérationnels ou d'autres plans par le biais de divers outils. C'est vrai que ma porte d'entrée, ça a été l'hypnose. C'est là où j'ai rencontré ma femme Maud, que vous avez peut-être pu croiser. Et par la suite, les constellations familiales et systémiques. Voilà. Ok. Et c'est vrai que ça nous est venu assez naturellement après la retraite qu'on avait faite à trois avec Maude sur le shadow work, de booker d'autres dates de retraite tout ensemble et notamment cette date de retraite-là sur le féminin, parce que c'est une thématique qui nous émeut, je dirais, toutes les deux particulièrement, et avec aussi beaucoup de personnes qui viennent naturellement à nous à cette thématique-là. Est-ce que toi, tu veux un peu parler de ton histoire ou de ton expertise autour justement de cette thématique-là, du féminin et des blessures? Ouais, déjà, je suis hyper contente de le partager avec toi et tu sais à quel point j'ai beaucoup d'amour pour ça. Donc ça, c'est important de le transmettre. Et effectivement, on partage aussi, je pense, cette fréquence, je parlerais plutôt de fréquence commune, où les femmes vont assez naturellement venir nous voir et se sentir en sécurité auprès de nous, pour pouvoir ouvrir aussi ce champ-là. Et parfois, voilà, des blessures très violentes. Mm, mm, mm. Donc, c'est vrai que c'est arrivé progressivement. Au début, c'est plutôt quelque chose que j'ai mis un peu à distance. Et je sais qu'il me fallait un temps aussi pour moi d'introspection et de faire les étapes de mon côté suite à ma propre histoire et notamment d'agression sexuelle pour pouvoir arriver à, j'ai envie de dire, à me sentir suffisamment équipée pour pouvoir accompagner d'autres femmes. Et ça a été très naturel et très fluide. Et finalement, je pense que on est tous dans ce type, j'ai envie de dire, d'activité, pas par hasard, et notamment en lien avec notre histoire personnelle. Donc, on va être euh, sensible, j'ai envie de dire, aussi à des histoires qui nous ressemblent, forcément, parce que je pars du principe que on ne peut pas que mieux comprendre l'autre que si on ne l'a pas traversé aussi soi-même l'expérience. Et on va vers les gens qui nous ressemblent, parce qu'on se sent mieux compris. Mm, mm. Donc, je crois que c'est très naturel aussi et que ça s'est passé comme ça de façon très fluide et ce qui fait aussi notre collaboration tout aussi naturelle. Oui, Donc, ça s'est présenté petit à petit et de plus en plus en cabinet. On vient me voir oui, voilà, pour ce genre de problématiques, soit d'emprise, soit euh, de domination et de violence. oui, c'est vrai que ce que tu dis, c'est assez fou parce que c'était comme ça aussi que moi je l'avais vécu. C'est comme si que, parce que clairement, c'est des choses dès qu'on me, enfin, en tout cas, moi, là, je commence à en parler, mais au tout début, auquel non plus je parlais pas spécialement. Enfin, je me suis jamais positionnée avant comme étant une coach qui accompagnait que les femmes qui avaient été victimes de relations perverses ou de violences, que ce soit psychologiques ou de violences sexuelles ou autres. Et les personnes venaient naturellement à moi. Et je trouve que c'est assez déroutant, même au début, parce que moi, pour en tout cas dans cette vie-là, ne pas avoir vécu ce genre d'expérience, j'avais au tout début, tu sais, vachement cette questionnement de mais comment ça se fait que tout le monde vient à moi? Parce qu'en plus, en énergétique, on te dit souvent qu'on vient à toi parce que justement, c'est quelque chose que tu vis et ça m'a mis Ouais, tout un moment, une sorte de, comment je vais dire, pas de stress, parce que c'était pas stressant, mais d'interrogation, tu vois, où je me disais, mais pourquoi, nanana, nanana. Et c'est là où je me suis rendu compte que déjà, on portait cette fréquence en nous, que ce soit collectif ou dans le transgénérationnel, ou même par rapport à des vies antérieures, et que même si on ne l'a pas vécu dans cette vie-là, on peut avoir cette fréquence un peu d'agression en tant que femme. Donc ça, je trouve que c'est important de le dire pour les personnes qui nous écoutent, parce que des fois, on sait qu'on n'a pas vécu ça, et pourtant, c'est des choses qui vont nous toucher
très profondément, où il va y avoir vraiment des très, très fortes résonances. Et des fois aussi, on peut ne pas avoir vécu d'agression sexuelle, mais en effet, comme tu dis, d'avoir vécu des agressions psychologiques ou des rapports de domination qui finalement vont avoir la même vibration en termes d'impact dans notre psyché et dans notre énergie aussi, quoi. Donc, c'est important aussi de tout prendre en considération parce que des fois, on se sent tellement touché par ça qu'on se demande comment ça se fait alors qu'on l'a pas vécu dans la matière, quoi. Oui, où on n'a pas envie d'y être forcément associé parce qu'il y a des parts de nous qui vont se dire non, ça ne me concerne pas, ou je passe au-dessus de ça, ou ça peut. Il y a une part de nous qui a envie de croire que ça n'existe pas. Cependant, tu as raison, en fait, c'est collectif. Et à partir du moment où on est une femme, on fait partie de ce collectif. Il faut quand même prendre en considération le fait que les femmes aujourd'hui restent une minorité Oui. sur une société qui prône l'homme et le patriarcat. Donc, c'est aussi un engagement féministe Mm. au-delà des blessures partagées, on a toutes été victimes de ce système-là à partir du moment où on est une femme. Mm, Peu mm. importe qu'on ait vécu en soi une agression physique, il n'est pas forcément question d'ailleurs que du physique, et on parle en énergétique de tous les corps, et les agressions, on peut les vivre dans tous nos corps. Oui, Donc ça peut être émotionnel, ça peut être psychique, ça peut être énergétique. carrément. Donc tout ça, ça a une importance, et à partir du moment où on est une femme, on est concerné. Oui, Et je pense que c'est ça aussi je pense, on a cette ferveur-là commune de vouloir aussi, ou de croire en tout cas qu'on peut changer un petit peu et ouvrir les consciences en ce sens. Et ça passe par nous les femmes, je pense, en grande majorité. Si nous déjà on commence à se sortir de cet égrégore-là, on va pouvoir aussi s'engager autrement dans le monde et dans un futur monde, et notamment par la suite dans nos rapports avec les hommes. ouais, c'est clair, c'est clair. Et ouais, c'est vrai que c'est intéressant aussi, comme tu l'as dit, de ne pas hiérarchiser non plus les injustices ou les blessures qui ont été vécues, parce que c'est vrai que moi, je rencontre pas mal de femmes qui ont vraiment des traumas, on va dire, émotionnels et énergétiques, et qui vont avoir des phrases en mode, ben oui, mais c'est pas grave ce que j'ai vécu, enfin, en mode, j'ai pas été violée, j'ai pas été Oui, battue. Et en fait, comme tu l'as dit, en fait, il n'y a pas que le corps physique, il y a énormément d'autres agressions qu'on peut vivre en tant que femme, même des choses qui, sur le papier, peuvent paraître, je dirais, anodines, mais qui vont quand même être une sorte d'agression ou de trauma. Enfin, moi, il y a un truc que je me rappellerai toujours. J'étais avec une de mes potes à Lille. J'étais un graphiste encore à l'époque en études. Donc, tu vois, je devais avoir 20 ans, peut-être un truc comme ça. Et il y a un gars que je ne connais de nulle part de Ève ou d'Adam, là, qui est arrivé et qui m'a. Mais il a rien fait de méchant en soi. Il m'a juste enlacé, tu sais, en mettant son bras derrière enfin, autour de mes épaules, bref. Et je sais plus ce qu'il a dit, et puis il est parti. Et je me souviens que moi, ça m'a mis en état de sidération, tu vois. Alors que ouais, c'est pour ça que je raconte ça, parce qu'en fait, en vrai, il n'y a rien eu de méchant, tu vois. Mais le fait qu'un inconnu comme ça qui déboule de nulle part au coin d'une rue, que tu ne connais pas en pleine ville, te fait ça et ouais. revient, c'est ça que ma pote, ça l'avait choqué de ouf aussi à l'époque. Et voilà, tout ça pour dire qu'il y a pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir été battu, ou vous avoir été séquestré, violé ou je ne sais quoi, pour vous Ouais. sentir légitime, entre guillemets, parce qu'il y a une notion même de légitimation dans ce Ouais, qu'on ressent. t'as raison. Et c'est des micro-agressions comme ça, je pense qu'on l'a toutes subi, ne serait-ce qu'aujourd'hui, on va éduquer encore, je vais dire en majorité les filles, en leur disant attention, ne sors pas toute seule la nuit. Oui, Dans l'inconscient, c'est déjà dangereux pour une femme de marcher dans la rue. ouais, c'est clair. Derrière, ça laisse planer l'agression. Donc, on grandit avec cette peur-là, on grandit avec ces peurs-là. Et du coup, le fait aussi qu'on ne peut pas avoir confiance déjà de juste circuler librement dans la rue. Oui. Donc, là, on est en France, mais je ne parle même pas sur d'autres pays. Mais ouais, ouais, carrément, carrément. Mais oui, oui, c'est vrai. Et des choses, en effet, qui sont en fait tellement ancrées dans la société. C'est pareil, la dernière fois, je parlais avec Flo, là, mon copain, je lui disais, mais est-ce que toi, tu faisais ça quand tu étais au collège? Moi, je me rappelle qu'il y avait un jeu au collège que les garçons faisaient, c'était de mettre des mains aux filles. Donc, en gros, tu Ah devais aller oui, dans le couloir et d'un coup, tu avais un gars qui déboulait de nulle part en courant, qui te mettait une main aux fesses et qui repartait en courant. Eux, ils voyaient ça comme un jeu. Mais je disais à Flo, mais moi, je me rappelle que quand j'étais au collège, du coup, je marchais en longeant les murs, quoi. Tu vois? ouais. Tu dis, en fait, c'est des trucs qui sont tout cons, mais qu'en fait, qui clairement ont un impact dans l'insécurité en tant que femme, quoi. Ouais, et on grandit avec ça, tu as raison. Et effectivement, on porte au-delà de notre propre incarnation, et ça, c'est aussi ma croyance, c'est celle qu'on partage, d'avoir d'autres vies en mémoire, en tout cas d'autres expériences en mémoire dans nos cellules, et qui ont un impact sur comment on se positionne dans le monde aujourd'hui, et comment on construit une confiance et une estime de nous.
au-delà de la société. Donc cet ensemble d'incarnation et de mémoire, que ça soit transgénérationnel ou d'autres vies, ont et participent à cette insécurité et à ces peurs dont il me semble important aujourd'hui, petit à petit, de s'en sortir. Mais oui, Et carrément. c'est vrai que c'est la retraite qu'on propose, elle est aussi en ce sens-là. Oui, c'est clair. C'est clair et comme on l'a dit aussi, de changer en fait aussi un peu cette notion de taiseux, j'ai envie de dire, c'est très du Nord, mais, mais le fait qu'en plus, tu as toujours, enfin en tout cas, si je reprends cet exemple du collège avec les garçons qui courent et qui mettent des mains aux filles, je me souviens qu'en tant que fille, c'était toi qui étais honteuse de t'être fait avoir. Ouais. Alors que c'est toi la victime, en fait, même si c'est un jeu de gamin, c'est que reste toi la victime. Et sortir, je pense aussi que d'ouvrir des espaces comme ça où on peut libérer la parole, au-delà de laisser un espace de guérison ou de transformation pour les blessures, ça permet aussi de sortir de cette injustice et de cette culpabilité slash honte qu'on peut Ouais. ressentir en tant que femme. T'as raison. Et de la légitimer, cette agression. Et t'as raison, parce que moi, j'ai vécu ça au collège aussi. Tu vois, j'y ai pensé il n'y a pas très longtemps. Et je me souviens j'étais en sixième, donc quand même, à sixième, t'as 11 ans, t'es Ouais, petit. petit, Un ouais. garçon qui était amoureux de moi et qui me courait après dans la cour. Et moi, je cherchais des coins pour me cacher parce qu'il voulait m'embrasser. Il ne Ouais, voyait ouais. pas le mal. Et il y avait ce truc-là. Et donc, j'avais la trouille à chaque fois de sortir de cours parce qu'il allait me courir après pour me faire des bisous. Et je me dis, mais c'est ouf quand même. Ah ouais, l'angoisse. Tu vois? Et bon, après, il rigolait, c'était un délire. Je lui ai dit non. Et puis, on a fini par voilà, se comprendre. Mais d'abord, il y a cette insistance de je veux, je prends, Oui, c'est ça, sans se carrément. poser, sans conscience. Et donc, le je veux, je prends, c'est déjà, pour moi, inconsciemment, ne pas prendre en considération l'autre, et notamment la femme, et ne pas considérer qu'elle aussi, elle peut avoir ses propres sentiments, ses propres ressentis, et qu'on ne les légitime pas. Mm. Donc, ça, c'est une histoire qui peut paraître rien du tout. Donc, on va se dire, bon, voilà, il n'y a pas mort d'homme, c'est des enfants qui s'amusent, c'est ce genre voilà, de commentaires qu'on pourrait entendre. Sauf que ça a un impact de la suite de comment tu vas te positionner avec l'autre. Oui, Et carrément. comment tu vas t'adapter surtout pour pouvoir te sécuriser et te protéger. C'est clair, c'est clair. Et comme tu dis aussi, ça a un impact aussi sur comment, en fait, ça montre très bien que sur comment le monde, finalement, et même les adultes, les référents adultes à ce moment-là aussi tolèrent, entre guillemets, un peu ça, où ils trouvent ça rigolo, où ils disent que c'est un jeu. Mais ça montre aussi la place de la femme aussi par rapport à tout ça, où, comme tu dis, ce côté un peu objectisé, enfin, où on devient une sorte d'objet quand on est objectisé par rapport au regard des autres et où finalement bah, il y a cette notion de consentement, on en revient toujours au même, mais Ouais, qui est c'est pas sûr. discuté et ok quoi. Et puis nous faire croire que c'est normal qu'on nous utilise à bon escient. Ouais, ouais, Et ouais. c'est vrai que c'est aussi sortir de tout ce conditionnement. Et moi, je sais que j'ai eu la chance, et là, bon, moi, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup, mais la rencontre avec Maud, ça a été quelque chose d'incroyable pour moi, bien sûr, de tout ce qu'on partage d'amour, mais aussi de prise de conscience. Elle m'a beaucoup éduquée, de par aussi l'aspect et la communauté queer, de finalement, qu'est-ce qui se passe aussi dans le jeu, dans une relation hétéro, homme-femme, et comment nous, les femmes, on va s'adapter pour être désirables aux yeux de l'homme, et donc tout ce qu'on va mettre en place comme stratégie. Et finalement, le fait d'être avec une femme, ça m'a permis de prendre conscience de tout ce que je mettais en place pour finalement être approuvée par l'homme. Et Vraiment. donc, être approuvée, avoir une place dans la société, être désirable, etc., être aimée. Ouais, ouais, ouais. Toujours une question d'amour, c'est comment j'obtiens l'amour de l'autre. Sauf que avec une femme, il n'y a pas ça. On ne Mm. s'adapte pas. Il n'y a pas besoin de se raser les dessous de bras pour se trouver plus désirable. Il n'y a pas ces enjeux-là. Et c'est là où vraiment ça a démarré les prises de conscience de me dire, OK, c'est Mm. fou tout ce qu'on fait pour ces garçons, mais c'est surtout comment on est conditionné. C'est ça, ouais. Oui, eux comme nous d'ailleurs, parce que c'est vrai que pour c'est un truc que j'ai dit beaucoup la semaine dernière, mais c'est pas dans le but de montrer les mecs du doigt et dire vous, c'est vous les grands méchants, parce que finalement eux Non, autant conditionnés que nous dans ce paradigme finalement dans cette réalité. Et ils s'en rendent même pas compte. À part quand tu as une conversation, genre justement quand j'expliquais à Flo ce truc du collège là, je lui ai dit mais tu te rends compte à quel point c'est stressant? Il m'a dit
Ah ouais, bah forcément, il s'en rendait pas compte, il avait pareil, tu vois, il avait 11 ans. Mais c'est intéressant en tout cas aussi d'avoir ce genre de conversation avec eux, quoi. Mais ouais. Ouais, voilà, c'est ça, de prendre conscience, de grandir pas à pas et de faire autrement et beaucoup de montrer aussi autre chose à ceux après nous et aux enfants, Ouais, carrément. de leur offrir une autre lecture des relations. Carrément. Et c'est vrai que tu parlais comment je vais dire, de ce schéma, de cette construction qu'on a automatiquement pour être validé et aimé et apprécié par l'autre, par l'homme notamment. Mais je trouve qu'il y a aussi chez certaines femmes que je rencontre un peu ce schéma qui est plus un schéma de flemme, j'ai envie de dire, tu vois, de pas avoir envie justement de, par exemple, dire non et de devoir se justifier et de devoir, et que finalement, des fois, c'est aussi juste plus facile parce que pas envie de mettre de l'énergie à commencer à expliquer autre chose, quoi. Donc, il y a aussi cet autre pan de justifier. En fait, il faut toujours justifier. Mais en fait, ça nécessite l'énergie d'éduquer. C'est Ouais, même pas rééduquer, d'éduquer tout court. Et ça coûte beaucoup. ouais, Ça coûte beaucoup. Et forcément, quand on est avec un homme ou dans une relation hétéro, on est obligé de tout expliquer parce que l'autre est conditionné aussi. Donc, ça veut dire que si on change, comme tu as dit, de paradigme, ben, ça veut dire que si on veut que l'autre nous suive, eh ben, ça coûte de l'énergie. Par contre, c'est aussi à un moment donné se poser la question si l'autre, il est capable aussi de faire le pas mm, de suivre. Ou carrément. si à un moment donné, c'est juste plus compatible. Et aujourd'hui, on voit, j'ai envie de dire, des marées entières de séparation et de divorce, de femmes qui commencent à s'éveiller, à prendre conscience de schémas qu'elles ne veulent plus vivre, qu'elles souhaitent des relations plus profondes, authentiques, sincères, soutenantes, empathiques et compagnie. Et donc, on voit qu'on arrive à un point finalement de la société qui est en train de se fracturer, notamment dans les relations hétéro parce Carrément. que ce système-là ne fonctionne plus. Et il y a cette balance où je pense qu'il va y avoir une espèce de transition avec des plaques tectoniques, tu vois, qui fait que ça va un peu secouer le temps que tout le monde s'ajuste et passe le cap, quoi. Carrément. Comment Mais est-ce ça passe par nous. Comment est-ce que tu expliquerais justement aux femmes donc, qui nous écoutent, qui ont capté qu'elles avaient justement des blessures, des traumas par rapport à différentes choses qu'elles ont vécues, même si, comme on leur a dit, des fois ça paraît anodin et qu'elles se disent, OK, ça peut jouer. Comment est-ce que tu expliquerais ce que ça fait quand on prend conscience de ses blessures et quand on est sur un chemin de guérison? Tu vois, le après. Parce que des fois, on se dit, OK, je capte que j'ai un trauma et après, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, ce nouveau paradigme, comment tu le définirais? Comment je le définirais? Pas facile, c'est sûr. Parce que ça serait mentir que de dire que prendre conscience du traumatisme et aller vers la voie de la guérison, c'est le chemin de la paix. Pas du tout. C'est compliqué, c'est difficile, c'est des parts de nous qu'on déconstruit, c'est j'ai envie de dire, des costumes et des enveloppes qu'on s'est formés, qu'on enlève et on se sent parfois nu, on se sent vulnérable, on se sent pas compris. Et c'est des étapes. C'est là où je pense que c'est évidemment essentiel d'être bien accompagné quand on prend ce chemin-là et de toujours être, j'ai envie de dire, à l'écoute de si c'est juste pour soi, parce que ce qui est juste pour soi n'est juste pour soi que pour soi, n'est pas forcément ce qui est juste pour une autre personne. Donc ça, c'est déjà, je pense, essentiel de trouver une personne, de s'entourer de personnes, en tout cas, qui soient dans cette démarche bienveillante. Hmm. Euh, et j'ai envie de dire, la clé, c'est le collectif. C'est Et clair. ça, c'est vrai que moi, personnellement, je peux le transmettre. Ce qui m'a le plus aussi transcendé, ça a été le collectif et de voir que j'étais pas seule. Ouais. Et finalement, il y a toujours ce système qui se met en place où on va se dire que on est peut-être seul à ressentir ça, donc on va se garder de ça dans un coin, on va essayer de le traiter de son côté, mais à un moment donné, ça suffit plus parce que ça déborde de tous les côtés et il faut crever l'abcès. Et Hmm. c'est vrai que le collectif, pour ça, c'est magique parce qu'on va partager avec d'autres femmes et la puissance aussi, je trouve, de la sororité est incomparable, j'ai envie de dire, même en suivi, en individuel. C'est un ensemble. Le tout est important, mais le collectif, c'est puissant. Et ça permet aussi de se dire, OK, je ne suis pas seule à vivre ça, je peux partager. Elle aussi, elle a ressenti ça comme moi. Ah, c'est dingue. Et du coup, ça fait du bien et ça vient déjà guérir en fait des parts de nous sans même faire autre chose. Déjà, juste de parler, de communiquer, d'échanger, de se donner aussi des clés parce que c'est ça la magie aussi
du partage. C'est que toi, tu as essayé ça, toi, tu as fait ça, moi, j'ai fait ça, tac, viens, on va en parler. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on construit ensemble? Et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait qu'on bouge et que ça bouge et que le mouvement évolue vers quelque chose de positif et que petit à petit, on se sent de mieux en mieux. C'est clair. La blessure, je pense qu'elle est toujours là. Le trauma, il peut être toujours là. Mais plus le temps passe et plus on avance dessus, Mm, j'ai envie de dire, moins c'est vif. mm, mm. Et il y a cette notion-là de dire, OK, j'ai ça, j'ai ce bagage-là. Nous, souvent, avec mode, on reprend, tu vois, les termes de l'alchimie. Et on a ce plomb, voilà, qui fait partie de notre histoire et comment on va en faire de là. Mm, mm. Et je pense qu'en étant sincère, authentique et honnête envers soi-même, en disant, OK, je peux le dire, je peux le montrer, je m'engage aussi envers moi-même, je fais le pas, et ben petit à petit, ça paye. Mm. Mais c'est pas forcément le chemin le plus simple, c'est sûr. Non, non, non. Bah déjà, c'est vrai que moi, je dis beaucoup hein, à chaque fois, je trouve qu'il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage, que ce soit en effet en individuel ou en collectif, d'aller processer un chemin pour travailler sur ces traumas et ces blessures-là. Parce que bah, généralement, on a tout ce qui va être justement amnésie qui est amené à la... Enfin, pas tout le monde, mais on peut déjà avoir cette amnésie traumatique qui fait que notre cerveau a fait en sorte pour ne pas se souvenir des blessures qu'on a vécues, des traumas, bah, d'oublier et que du coup, à partir du moment où on processe, bah, forcément, ça veut dire qu'on va se confronter à des trucs qu'on avait, enfin, que notre cerveau avait fait en sorte qu'on oublie pour nous protéger. Ouais. Comme on a dit juste avant, cette croyance collective que on est toujours fautif, il y a toujours une sorte de honte et de culpabilité chez les personnes qui sont victimes justement de ces traumas-là, qui fait que ben, le fait de se poser face à un thérapeute ou face à un groupe et de poser des mots dessus, ça demande aussi toujours beaucoup de courage. Et c'est vrai que souvent les premiers instants, bah, c'est pas du tout fun parce que c'est clairement on réouvre en fait, on réouvre quelque chose. Ouais. Mais comme tu l'as dit, enfin moi j'ai beaucoup cette foi justement de d'aller réouvrir ça, mais pour en retrouver notre puissance. Donc ça en fait ça reprend exactement votre image de d'alchimiste, parce que je pense en effet qu'on peut pas enlever un trauma, on peut pas enlever une aussi grosse blessure comme on enleverait un pansement, parce que bah, c'est des choses qui nous marquent à vie. Mais par contre, je pense qu'on peut sortir de la position de victime Ouais. et qu'on peut reprendre sa force et sa puissance face à ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de séquelles, ça ne veut pas dire que parfois on ne sera pas en état encore de paralysie traumatique ou qu'on n'aura pas des réminiscences, mais ça veut dire déjà qu'on comprendra pourquoi. Parce qu'on aura mis des Ouais. dessus et qu'au fur et à mesure, comme tu l'as dit, en fait, ça va la rendre en effet moins vive. C'est un très très bon mot. Ça va de plus en plus pacifier, je pense, et surtout qu'on va avoir les clés aussi au fur et à mesure pour pouvoir bah, nous-mêmes aussi pacifier. Et comme tu dis, aussi se sentir soutenu, parce que la plupart des victimes aussi, ben, dû à cette honte, dû à cette culpabilité, ont l'impression que c'est elles le problème et sont hyper seules. Et il y a beaucoup de personnes qui osent pas verbaliser et aussi que des fois par peur de inquiéter. Ça, c'est bien féminin aussi comme pathologie. Tu es victime et tu vas pas dire parce que tu as peur de faire du mal aux gens autour en leur disant, du coup, tu gardes tout pour toi. Et c'est vrai que des fois, d'être dans un groupe avec des gens que tu connais pas, ça permet aussi de te libérer de ça, quoi. Mais c'est sûr. Et c'est vrai que, tu vois, là, on revient d'Égypte avec mode. Et en fait, c'était assez déroutant parce que c'est un pays aussi pour nous, Français, qu'on idéalise beaucoup avec les pyramides, avec toute cette civilisation qui a été incroyable et très riche. Et en même temps, ça dénote avec un pays qui est clairement à l'abandon, si ce n'est on a l'impression qu'il est en guerre. Donc, on se dit comment on a pu passer d'une si grande civilisation à ça. Et en fait, on se dit, mais à quel moment la conscience aussi n'a pas suivi le processus? Et c'est vrai que, bah, tout simplement, elle me dit, mais tu sais, ça demande du courage de prendre soin. Ouais, Et c'est vrai. Ça demande du courage de prendre soin de soi, de se regarder en face aussi et de se dire, ben ouais, j'ai envie de faire mieux que ça. Parce que c'est plus facile de prendre et de jeter, de pas regarder et d'avancer comme ça, comme s'il ne se passait rien autour de soi. c'est clair. Est-ce que ça veut dire vraiment regarder aussi son environnement? Donc, oui, je crois que c'est sûr. Je reprends tes termes, c'est très courageux et cet engagement-là, j'y crois. Et je Mm. crois on a les moyens de faire autrement. En tout cas, j'ai l'espoir. J'ai l'espoir que ça marche.
Et dans le collectif, il y a, il y a moyen aussi de trouver la puissance que parfois il nous manque de façon individuelle et Ouais. les ressources. C'est clair, c'est clair. Et c'est vrai que du coup, le fait aussi de pouvoir se libérer de ça, c'est aussi tout simplement, je trouve, remettre un peu une question de justesse dans ce qu'on vit déjà personnellement, mais aussi dans le monde, en fait. C'est parce que souvent, on se dit, bah, ok, je vais en parler, je vais tout mettre sur le tapis. Et en gros, qu'est-ce que ça va m'apporter à part faire remonter, justement, ouvrir en gros la boîte de Pandore et être totalement submergé. Alors certes, mais ça va ramener une justesse parce que ça permet bah, du coup à la personne en nommant, bah, du coup en remettant tout simplement les choses justes en fait en disant bah oui c'est pas moi finalement c'est pas moi qui a été qui a été mauvaise entre guillemets s'il m'est arrivé ça c'est pas parce que je le méritais mais c'est l'autre Ouais. et ça permet en fait de rééquilibrer tout parce que si on fait tout ça à échelle individuelle bah en fait comme on l'a dit ça forcément ça appuie sur le collectif et du coup, c'est au-delà du fait de nous amener sur un chemin plus apaisant pour nous-mêmes, je trouve que ça permet aussi vraiment de travailler sur une notion un peu de rééquilibrer, en fait, hein, tout simplement, les polarités, entre guillemets, alors je dis le bon, le mauvais, avec des gros guillemets, mais venir rééquilibrer Oui. vraiment le collectif là-dessus aussi, quoi. Mais tu as raison parce que c'est aussi MeToo, tu vois. Je pense qu'on fait partie de cette génération où quand même ça a été un gros mouvement qui a permis de commencer à ouvrir aussi la parole sur les agressions faites aux femmes et les injustices faites aux femmes. D'abord dans un milieu très médiatisé, mais ça a permis justement déjà d'ouvrir une première porte et de se dire, ah ben ouais, moi aussi. Ben ouais, moi aussi. Et je pense qu'on a, en faisant le métier qu'on fait, c'est presque indispensable de participer aussi en étant des femmes à ce mouvement-là. Et on va le proposer avec une dimension et ce qu'on a nous dans nos bagages à outils, avec nos outils thérapeutiques et spirituels et la dimension aussi de l'invisible. Mais évidemment que ça fait partie, je pense, c'est essentiel. C'est essentiel d'ouvrir les yeux, c'est essentiel de reconnaître que chaque femme est légitime d'être reconnue dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle a vécu, qu'elle a sa place, qu'elle a de l'importance, qu'on est tous les enfants de l'univers et on a tous le mérite de recevoir aussi de l'amour et du soin. Carrément. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est que c'est vraiment aussi une justice pour soi, quoi, comme tu dis. Mais le fait de sortir de tous ces trucs, de tous ces carcans où on a fait croire pendant super longtemps que la femme était un objet qui était là pour faire plaisir et de aussi bah, à soi-même se rendre justice et rendre justice à toutes les femmes et rendre justice aussi bah, finalement à ce monde et bah, je vais carrément extrapoler, mais je dirais même sur toutes les énergies du vivant, tu vois, parce que au moins il y a une autre cause qui me tient très très à cœur, c'est les animaux. Et je me dis, bah, eux aussi, finalement, c'est des êtres vivants où on ne prend pas du tout en considération leurs émotions, où on ne prend pas du tout en considération leur consentement. Enfin, voilà. Et je me dis, voilà, c'est finalement une conscience qu'on est en train d'ouvrir, mais qui, pour moi, et j'espère, est la première porte de plein de conscientisation qui peut Ouais. couler, quoi. C'est juste, et tu sais, on a écouté un podcast il n'y a pas très longtemps, donc on parle des femmes. Maintenant, c'est vrai que ça y est, c'est quelque chose qui se libère au niveau de la parole et aussi peu des enfants. Et Oui, c'est notamment, vrai. on a peu de conscience sur ce que ressentent les enfants et leur consentement. À partir du moment où on est dans une société où à partir du moment où l'enfant est mineur, il n'a pas Ouais, trop son mot à dire, c'est le parent qui va savoir ce qui est bon pour lui, alors que ouais. on se rend compte aujourd'hui, et notamment des études faites sur les bébés, qu'ils en savent bien plus que nous parfois. Et que j'ai bon espoir que la suite arrive aussi à ce qu'on puisse avoir plus de conscience sur eux, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont besoin, etc. Mm, mm. Parce qu'on ne parle pas la même langue. Non, on parle pas la même langue. Et après, ce que j'ai pu remarquer aussi sur les enfants, parce que moi, en effet, dans les femmes qui viennent me voir, qui ont été victimes de violences, j'ai beaucoup de femmes qui ont été victimes de ces violences-là quand elles étaient petites filles. Donc là, Mm. au-delà du vol, on va parler de, je sais pas De si, leur tête, ouais. ouais, de tout ce qui est inceste, pédocriminalité, tout ça. Et, et je trouve que aujourd'hui, toute cette partie-là, c'est encore très tabou. Mais j'ai l'impression que c'est très tabou parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas ouvrir les yeux sur toute cette horreur qui clairement existe et qui est présent quand même Ouais. assez fortement en France, quoi. Enfin, après les autres pays, j'en sais rien, Mais en tout cas qui est présent dans notre pays, quoi.
Mais tu as raison. Et d'ailleurs, les organismes qui sont censés protéger ces enfants-là vont partir du principe que la mère est folle ou qu'elle exagère et elles vont quand même laisser ces enfants-là voilà, sous la main de leur bourreau et la plupart du temps du père. Ouais, Donc, oui, on est dans un système qui est dans le déni complètement de ce qui se passe aussi dans les maisons et quand la porte est fermée. Et ça, c'est des siècles derrière où l'enfant était objet et était à disposition du parent, souvent de l'homme, du père. Hein. C'était quand même, ça reste quand même plus fréquent les incestes du père sur l'enfant que des mères. Et des mères qui ne sont pas écoutées ni entendues dans la protection qu'elles veulent mettre en place sur leurs enfants. ouais, ouais, Et du coup, on voit des espèces de schémas répétitifs qui se répètent de génération en génération, malgré ces femmes-là qui vont venir rejouer finalement l'inceste en choisissant un homme bourreau et ainsi de suite. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on peut travailler, notamment transgénérationnel, avec les outils qu'on a à notre disposition toutes les deux ouais. pour pouvoir sortir de ces boucles-là qui sont une catastrophe aussi de la société et très peu médiatisées. Oui, 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 carrément. Oui, oui, c'est clair, parce que la plupart des personnes préfèrent en effet faire l'autruche sur autant le côté, en effet, violence sur les femmes, on sent qu'ils commencent en effet à avoir une conscientisation de se dire, OK, il y a quand même beaucoup de violence et beaucoup de victimes, et on comprend que ça devient pas normal, autant là, on n'y est pas encore du tout sur la partie enfant, on est encore un peu dans la technique de l'autruche. Ok, je te propose que du coup on explique un peu au niveau de la retraite, justement, comment est-ce qu'on a, comment je vais dire, agencé cette affaire et comment est-ce que on voit ça pour justement pouvoir travailler toute cette thématique. Tout à l'heure, justement, je vais rebondir sur ce que tu disais. Tu disais que c'était hyper intéressant de travailler en individuel, cette part-là, mais que le collectif et la sororité portaient encore plus par rapport à tout ce travail de guérison. Comment est-ce que justement tu pourrais expliquer comment la retraite pourrait amener un plus pour travailler toutes ces blessures-là? En fait, ça, par expérience, c'est vrai que j'ai pu noter que le fait d'être ensemble, en fait, on gagne du temps. Mm. C'est-à-dire que là où on pourrait avoir une prise de conscience, on va en avoir plusieurs. Et donc, comme c'est un week-end aussi qu'on propose vraiment en immersion, on va être ensemble, j'ai envie de dire, dans un petit cocon aussi de nature, loin du quotidien, c'est, je veux dire, un moyen parfait pour introspecter et venir déblayer et casser un peu les murs qui prendraient peut-être un peu plus de temps à démonter tout seul à la maison ou en individuel. Et ça, c'est aussi l'avantage. C'est on va vraiment être en immersion et pendant 2 jours ensemble avec notamment tout le programme qu'on a prévu pour aider à amplifier le processus. Donc, en termes d'énergie, évidemment, on sait bien que plus on est, plus on fait monter l'énergie aussi, puisqu'on est tous énergie et ensemble, on forme forcément un faisceau plus important. Donc, il y a cette dimension-là et il y a la dimension effectivement du partage collectif. Donc, OK. Et là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est aussi partager nos histoires, partager nos expériences, partager nos clés, s'apporter. Et évidemment, il y a cette notion de sororité, et je pense que tu en as déjà bien parlé aussi de ton côté, qui est hyper important. C'est-à-dire qu'on a parlé d'un système patriarcal qui a jusqu'à présent mis les femmes en compétition les unes contre les autres pour obtenir finalement l'approbation du masculin. Là, en fait, l'idée, c'est un peu de déconstruire tout ça et de dire, bah là, on va mettre des femmes ensemble et on va aller déployer une énergie pour le collectif, pour les unes et les autres, dans le soin de chacune qui fera partie de ce groupe-là. Et c'est cette communion qui fait aussi une grande puissance, qui fait du bien et surtout qui permet aussi de retrouver le chemin de la confiance. Parce que ça, c'est quand même quelque chose que j'ai noté et qui est super fort, c'est que quand on sort de ces espaces-là, on se sent des queens, quoi. Ça Ouais. fait du bien. On est regonflé à bloc, on se sent forte, on se sent puissante. Et c'est quand même tout l'intérêt aussi de cette retraite-là, c'est de dire, OK, on va prendre ça et on va en faire
Comme tu l'as dit, on va aller récupérer aussi le pouvoir qu'il y a là-dedans et le transmuter. C'est ça qui est magnifique et se dire, OK, en fait, les filles, vous pensiez que vous étiez là, mais vous êtes là. Et chacune va reprendre aussi sa place sur le trône et on va pouvoir voilà, reconstruire une nouvelle version et repuiser aussi dans cette féminité qu'on peut aussi parfois un peu bafouer et mettre de côté sous couvert de tout ce qu'on a pu déjà voir ensemble un peu avant, tu vois. Mais se dire, OK, bah, je peux être une femme, je peux être moi, je peux rire, j'ai le droit d'accéder à la joie, je peux me déployer et je me sens en sécurité pour le faire. Parce que derrière, c'est ça. Et donc, retrouver déjà une sécurité intérieure, ça semble assez essentiel et confiance. Ouais, carrément. Confiance en soi et confiance aussi, je veux dire, en l'avenir. Ouais, c'est clair, c'est clair. Oui, il y a vraiment cette notion de confiance et de pouvoir, ouais, comme tu l'as dit, de pouvoir par rapport à ce qu'on a pu vivre et comment est-ce que, bah, comme on l'a dit, comment est-ce qu'on a le courage de venir en collectif, d'en parler, de se déposer et le courage de le transmuter. Parce que forcément, bah, pour le transmuter, je pense notamment au constel ou au soin, bah, on se confronte à ce qu'on a vécu pour pouvoir après, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, en faire de l'or. Et ça, enfin, moi, je pense que c'est vraiment à chaque fois les moments qui m'émeuvent le plus, que ce soit même en individuel ou en groupe. Et quand on voit les personnes qui finalement ressortent avec cette puissance de quelque chose qu'ils ont vécu, qui les ont vraiment mis à terre, enfin, je trouve que c'est vraiment à chaque fois très, Ouais. très émouvant cette partie-là. C'est émouvant, ça rend fier. Ouais. Je veux dire, c'est des sentiments qui parfois nous manquent et ça Ouais. fait du bien, ouais. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on va offrir en créant cet espace-là. Donc, moi, je suis fière d'y participer avec toi. Mais oui, moi aussi, mais moi je suis trop enjaillée. Chaque fois qu'on parle de la retraite, ça m'enjaille de ouf de la faire cette retraite. Enfin, quand on a fait, on va vous parler du programme juste après, un petit peu. Après, il y aura toutes les infos dans la description du podcast, donc vous pourrez aller vous-même le lire en long, en large, en travers. Mais quand on a fait le programme, on était excités comme des puces en mode, mais ça va être trop bien! Mais oui, mais tu as vu comment marche. Nous, c'est vrai on crée des retraites en se disant, OK, est-ce qu'on s'y projette? Ouais, Et c'est vrai que après, ce qu'on aime, peut-être ne plaît pas forcément oui, ça se à voit tout le monde. on sera qu'à deux à Mais, être enjaillés, mais mais oui, mais en tout cas, c'est vrai que quand on l'a constitué, il y avait beaucoup de joie, beaucoup d'entrain et ça, c'était cohérent aussi. Donc, moi, ouais. j'ai mis beaucoup de cœur, en tout cas, c'est sûr. Carrément. Donc, le but de la retraite, avec tout ce qu'on vous a dit avant, c'est vraiment de pouvoir connecter aussi avec cette féminité sous tous les pans. C'est-à-dire qu'on va avoir aussi bien des pratiques qui vont être dans le côté énergétique, d'autres qui vont être dans le côté plus émotionnel, d'autres qui vont être plus dans le côté créatif, d'autres qui vont être plus dans le côté physique, conscient, inconscient. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher, je dirais, toute cette féminité, aussi bien sa puissance que les failles qu'elle a subies, sur tous les plans pour qu'on puisse bah, justement faire, j'ai envie de dire, un nettoyage en profondeur. Ouais. On va bien gratter le fond. C'est ça, qu'on puisse vraiment venir gratter et pas qu'il reste une petite, un petit pan de cette féminité qui reste recroquevillée sur elle-même, qui reste mutilée, qui reste honteuse et qu'au contraire, on puisse vraiment reconnecter avec toute cette féminité sous toutes nos formes. Parce que c'est vrai que je rebondis sur ce que tu disais juste avant, de aussi reprendre sa place en tant que femme sous toutes ses formes. C'est vrai que j'ai des personnes qui parfois ont cette féminité, en effet, on va dire un peu comme étant quelque chose de dangereux, comme tu l'as dit, tu vois, qui peut être insécure. Et tu as aussi des femmes et là j'en parle en connaissance de cause, parce que moi j'ai fait partie de ce pan-là, qui utilisaient plutôt leur féminité comme un peu comme arme, tu vois. Ouais, comme un bouclier, bien sûr. Exactement. En mode, ok, ben, j'ai compris qu'en gros, c'était soit j'étais vue comme une femme faible, soit je vais utiliser ma séduction, ma féminité, la sensualité, la sexualité, enfin tout ce qui est relié à l'énergie féminine, mais pour pouvoir manipuler l'autre. Parce que j'ai compris que c'était soit moi qui bouffais, soit l'autre qui bouffait. Et c'est aussi un autre pan, finalement, de ces blessures féminines aussi. Ouais, et c'est marrant parce que tu parles de ça et il n'y a pas très longtemps, moi j'ai été comme ça aussi, à utiliser, à me dire bah, très bien, donc comment je vais pouvoir utiliser finalement mon pouvoir d'une certaine manière pour m'en sortir. C'est toujours une question très archaïque de survie. La femme, jusqu'à encore, j'ai envie de dire maintenant, elle survit
aussi grâce à son atout principal qui est son enveloppe aussi Exactement. et sa féminité. Donc, c'est d'abord une question de survie, ces Mm. mécanismes-là avant tout. Et ça, c'est important de le signaler parce que c'est le moyen qu'on a pour survivre d'une manière physique, psychique, émotionnelle, etc. C'est Et ça. jusqu'à il n'y a pas très longtemps, temps de guerre, d'une manière purement physique. Mais oui, oui, Donc, carrément. c'est vrai. Mais on est quand même piégé dans le système. C'est ça. C'est ça. Donc, il y a aussi cette notion de se dire, ben, est-ce que je peux faire autrement? Oui, Et je pense que oui, on peut faire autrement. Mais ça veut dire sortir aussi d'une forme de matrice et se dire, ben, en fait, je ne vais pas jouer ce jeu-là. Et je n'ai pas besoin de jouer ce jeu-là parce que je me suffis. Et donc, évidemment que derrière, il y a tout un travail de reconstruction de ce qui a été brisé et notamment de confiance, d'estime et d'amour de soi. Ça carrément. ne peut passer que par là. Si je m'aime suffisamment, je n'ai pas besoin d'être approuvée par qui que ce soit. C'est ça. Et je n'ai pas à être en guerre de quoi que ce soit. C'est ça. C'est Pas ça. être en... Ouais, vas-y. Non, non, c'est tout. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est sortir d'un autre espace, en fait. C'est sortir de l'espace de peur si on est dans cette notion de je suis une femme, donc je suis forcément, entre guillemets, victimisée, entre guillemets, ou cet espace justement de, on va dire, manipulation. Moi, pour ceux qui ont regardé Game of Thrones, moi, je m'identifiais de ouf à l'énergie de la sorcière rouge dans Game of Thrones. Tu vois, c'est laquelle ou pas? Ouais, Et des sangsues, là, tu sais, sur le corps. Là. ouais. Mais de Ouais, ouf, ouais, je la vois. de ouf avant. C'est la voix d'avant. Mais c'est comme tu dis, Non. mais tu vois, comme tu dis, qui finalement est aussi une réaction à la peur. Et en fait, c'est ça, c'est sortir de ce paradigme de peur, peu importe quel rôle on prend face à cette peur, pour aller dans quelque chose de plus amour, en fait. En fait, c'est comment je reprends mon pouvoir. Et ça, c'est vrai, je le partage avec toi. Moi, j'ai eu je dirais, plusieurs phases. Et notamment une phase où j'ai été en couple avec une personne aussi, mon ex-mari, qui avait 10 ans de plus que moi. Donc, il y avait déjà quand même une forme de domination de par l'expérience, l'âge, etc. Et quand je suis sortie aussi, que j'ai fait ma transition, je suis arrivée à la trentaine, où je me sentais plus dans ma vie de femme. J'avais déjà eu mes deux premiers enfants, donc il y avait quelque chose qui bougeait aussi à l'intérieur de moi. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça ne me convient plus d'être un peu en protection du patriarche, parce que c'était un peu l'idée. J'ai envie de reprendre aussi le pouvoir sur ma féminité, sur ma vie, sur mon espace de création, ce que j'ai envie de faire pour moi, etc. Et là, il y a eu cette étape, effectivement, où il y avait quelque chose de très feu, avec de la séduction, mais en même temps de femmes accomplies, assumées, un peu, voilà, le working girl, tu vois. C'était un peu l'idée. Et en me disant, mais super, c'est moi qui choisis qui, quand, comment, avec quoi, comment je fais. Donc, je mène, en fait, d'une certaine manière. Mais plus loin, je me suis rendu compte que je menais rien du tout parce que derrière, ce que ça venait chercher, c'était des parts de moi blessées. Ben Je oui, disais, ben, je me ferai plus niquer, donc c'est moi qui vais choisir. c'est ça. Sauf que du coup, tu choisis rien du Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. tout. Et c'est pas juste non plus. Mais c'est vrai que ça, on a totalement dévié du planning, mais c'était intéressant, je trouve, qu'on parle de ce. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de réagir et tout ça pour dire voilà, qu'il n'y a pas qu'une seule manière de réagir en se disant bah, j'ai été victime de tel ou tel trauma et du coup je me sens en effet dans cette notion toujours un peu de défensive, un peu de, tu sais, sur au niveau du système nerveux, dans ce système nerveux sympathique qui est en alerte tout. Ouais. Et donc, mais il n'y a pas que cette manière-là de réagir, il y a cette manière où voilà, on part totalement à l'opposé et on se dit, ok, bah, c'est plus moi qui va me faire niquer, c'est moi qui vais niquer l'autre. Mais c'est pas juste non plus de réagir comme ça, mais les deux partent de ce trauma finalement. Donc, Ouais, parce que tu es en défense, donc oui, t'es pas libre. bah ouais, ouais, carrément, carrément. Et ouais, et tu fais ce qui fait plaisir. Ouais, c'est clair. Mais oui, oui, carrément, carrément. Donc, du coup, la retraite sera le 22 et 23 mars. C'est symbolique aussi. On a fait du coup ça le week-end de Ostara, donc du printemps. Le printemps, c'est une saison qui a vraiment une énergie très féminine, où en plus on sera dans les énergies du taureau. Donc, il y a vraiment aussi cette notion de Vénus, voilà, tout ce côté très vénusien. Qui Mhm. sera là pour accompagner notre énergie féminine. On sera aussi en transition vers l'énergie du bélier, donc là, le bélier qui est Mars, donc qui est beaucoup plus masculin, mais qui peut être très intéressant dans cette notion parce que l'un
mot-clé du bélier, c'est le courage et l'action. Et on vous a dit au moins 1000 fois qu'il fallait du courage pour faire pour faire ce chemin-là. Donc, on va dire que les énergies ce week-end-là seront avec nous pour pouvoir vraiment porter le travail qu'on va faire. Ouais. Je Le, pense que tu es d'accord aussi pour confirmer qu'on sait que quand on organise des retraites et qu'on pose des dates sur un autre plan, on ne le choisit pas vraiment et c'est toujours très juste au niveau des énergies et du cosmos dans ce Carrément, qui a à travailler. carrément. Et des groupes qui se font aussi. Et des groupes, ouais, bien sûr. Ah ouais, c'est assez fou à chaque fois. Donc le samedi, l'idée, c'est d'être vraiment sur une journée où on va aller libérer, enfin, peut-être pas encore libérer, mais connecter, on va dire, les blessures et les traumas Ouais. que chacun amène. Je pense que c'est aider à la libération, ouais, quand même. C'est l'idée, ouais. C'est c'est aussi d'offrir un espace où on peut aller plus fort et plus loin par Exact. le groupe. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc le samedi, c'est vrai qu'on retrouvera tout ce qui est cercle d'échange, comme tu l'as dit, qui est très important, un cercle de parole. On viendra faire des constelles, enfin, de libération autour des blessures du féminin. Et on ira aussi se reconnecter, commencer aussi à se reconnecter à cette nouvelle version du féminin qu'on a envie d'incarner, à cette nouvelle matrice, à ce nouveau paradigme, je vais reprendre le mot qu'on a dit dans le podcast, qu'on a envie de créer par rapport à ça. Donc voilà, encore une fois, si vous voulez aller voir comment ça va se matérialiser, vous avez le planning dans la description de ce podcast. Mais c'est vrai que le samedi, on est plus sur cette dynamique-là, on va dire. Là où le dimanche, on va vraiment être dans cette notion de on libère les derniers trucs qu'il faut libérer pour renaître derrière, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est une première aussi pour nous deux, Ouais, mais il y a ce soin aussi inspiré du Rebirth, parce qu'évidemment, on n'irait pas, je pense, se dire que c'est un Rebirth en tant que tel, mais on s'en est inspiré. Et l'idée étant toujours cette trame du féminin, d'aller pouvoir finalement laisser naître cette part-là de féminité pure et sacrée d'une certaine manière, juste dans ce qu'elle est. ça. Qui se sent en sécurité, qui, comme tu dis, qui est juste. Ouais. Mm. Carrément. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça va vraiment être tout un processus. Enfin, pour le coup, c'est un truc que je dis souvent au niveau des retraites, mais c'est parce que, bah, comme tu l'as dit, enfin, c'est vraiment quelque chose, on a été témoin plusieurs fois. Il y a vraiment un avant et un après à chaque fois qu'il y a des week-ends comme ça, où en plus on est en immersion, on est ensemble pendant 2 jours dans le même lieu. Ouais. Énergie qui brasse. Et là, on l'a vraiment créé la retraite avec tout un protocole, en fait, vraiment de nettoyage, de libération et de renaissance à la fin avec le soin rebuff, ouais, carrément. Ouais, ça c'est vrai que c'est assez incroyable, je trouve. Ça fait partie aussi, oui, des étapes clés, je pense, de la retraite. Carrément, carrément. Donc, ouais, ça va être un sacré nettoyage. J'ai le mot purification qui arrête pas de venir en boucle depuis tout à Mais l'heure. c'est sûr, c'est sûr. Et puis tu as raison en ce moment, donc on est le poisson, c'est l'eau, c'est les émotions, c'est aussi bah, la purification. Ouais, Donc oui, je pense qu'on est dans le thème et l'idée étant toujours, c'est toujours un peu la même chose. On parle beaucoup de nettoyage en énergétique et puis de transmutation, de transformation, de cycle, etc. Mais l'idée étant qu'on est en perpétuel mouvement et d'évoluer, j'ai envie de dire, toujours pour aller vers, entre guillemets, la meilleure version de soi-même, en tout cas plus en paix. ouais, c'est Et clair. je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est quelque chose qui est juste universel. On aspire à plus de paix et à plus d'amour. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, carrément, carrément. Et plus de compréhension de soi, mais qui amène à la paix finalement. Ouais. Donc, ouais, c'est clair. Donc voilà, toutes les infos sont dans la barre de description de ce podcast. Donc la retraite est à côté de Bordeaux, à Cézac. Vous pouvez du coup, enfin les filles qui sont venues à chaque fois viennent. L'année dernière, pas du tout en novembre, elles étaient nombreuses à venir un peu partout de France et ça se fait très facilement en avion ou en train. Donc là-dessus, il y a pas de problème. Une fois que vous êtes arrivés sur place, vous n'avez rien besoin de vous occuper parce que le lieu pour dormir et les repas sont compris, donc c'est nous qui nous occupons de tout. Donc il y a aussi ce côté charge mentale qu'on n'a pas Ouais, on pose.
Voilà, on pose, on arrive dans un endroit qui est en pleine nature et on coupe tout et c'est vraiment 2 jours pour soi, pour venir guérir tout ça, quoi, pour guérir toute sa partie féminine. C'est bien résumé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter en plus, Hello? Là, non, je pense pas. Et si ce n'est que, ben voilà, on est, je pense, toutes les deux ravies et on a beaucoup de joie à vous accueillir. Et, n'hésitez pas. Carrément. Eh bien, écoute, j'ai envie de dire à tout le monde, bah, hâte de vous retrouver, hâte de vous rencontrer, hein. Merci Hello pour cette belle création qu'on fait ensemble et pour ce moment de podcast ensemble également pour pouvoir en parler. Ouais, merci à toi de l'avoir proposé et puis de m'avoir invité. Bah, écoute, avec grand plaisir. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. Et puis, si vous avez la moindre question sur la retraite, encore une fois, vous avez toutes les infos dans la barre de description du podcast. Et vous pouvez aussi venir me voir moi ou aller voir Hello si vous avez des questions, que ce soit sur Instagram ou par mail ou par commentaire du podcast, comme vous voulez. Dans tous les cas, je mettrai les infos aussi de Hello. D'Insta sur la description du podcast, comme ça tout le monde aura tout. Et puis voilà, ça sera très bien. Merci beaucoup pour votre écoute et merci à toi, Hello. Bisous. Merci, merci.